C'est donc en 1998 que la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal organise une première commémoration à l'occasion du Jour du Souvenir. Depuis, à chaque 11 novembre, la Société se souvient de nos soldats morts à la guerre et des souffrances qu'ont eu à subir ceux qui ont survécu. C'est tout à l'honneur de l'actuel président de la Société Saint-Jean-Baptiste, M. Beaulieu, d'avoir perpétué cette cérémonie. J'invite d'ailleurs maintenant M. Mario Beaulieu à vous adresser la parole. M. Beaulieu. Merci d'abord à tous les dignitaires et à vous tous d'avoir répondu à l'invitation que vous fait la Société Saint-Jean-Baptiste chaque année de venir rendre hommage à ceux et à celles qui, durant les guerres, ont permis par leur sacrifice, et parfois le plus grand de tous, que nous échappions à la servitude, voire à la mort. À quelques-uns de ces héros qui ont survécu, la vice-présidente de l'Assemblée nationale remettra tout à l'heure la médaille de cette institution en témoignage de la reconnaissance du peuple québécois. Le 11 novembre 1918, un armistice a été signé après un conflit qui avait fait des millions de victimes, tant chez les militaires que chez les civils. Dans les jours qui suivirent, les grands de ce monde avaient tous déclaré « Jamais plus la guerre ». L'histoire du 20e siècle nous démontre qu'ils se trompèrent. Les guerres n'ont jamais cessé. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, le régime nazi remettait en question toutes les valeurs qui fondent notre civilisation par le bombardement systématique des populations civiles, par l'extermination d'ethnies entières, par les camps de concentration, par le règne absolu du régime policier, comme par la suppression de toutes les libertés, même celle de penser. Au Québec, des hommes et des femmes de toutes les origines ont senti que les enjeux dépassaient tous nos particularismes, et c'est ce que nous avons voulu également manifester en tenant cette cérémonie au point de jonction des cimetières catholiques, protestants et juifs. Notre société québécoise abrite des opinions et des intérêts divers. Elle est le cadre de débats parfois très chauds, de rêves souvent divergents. N'est-il pas bénéfique qu'il existe dans l'année un jour comme celui-ci, non pas pour nous inciter à renoncer à nos rêves et débats, mais pour nous rappeler leur juste proportion, pour nous rappeler que sans les sacrifices de ces hommes et de ces femmes, aucun rêve, aucun débat ne serait pour nous encore possible. Leurs morts n'auront pas été inutiles dans la mesure où nous entendons leurs cris, où nous nous rappelons qu'au-delà de leur lutte personnelle et de leur petite misère du soldat, ils ont représenté à travers leurs gestes héroïques les espoirs de tous les peuples de la terre aspirant à la liberté. Ce sont ces héros que nous nous rappelons aujourd'hui, des héros de leur vivant, mais des héros encore plus importants depuis leur disparition. À ceux et celles qui aujourd'hui reposent autour de nous, nous voulons dire que nous n'oublions pas. À ceux-là, de même qu'à ceux qui ont survécu et dont quelques-uns nous font l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, nous voulons dire merci. Merci, M. Beaulieu.